Bonjour tout le monde. Nouvel épisode de la série des Focus. Et tout d'abord, on va partir en Ligue 1 avec l'affiche de cette journée, le fameux derby entre Lyon et Saint-Etienne ce soir. Et encore, ce qu'ils ont fait à Canal+, c'est qu'ils ont eu la très curiosité de le programmer à cette date-là. Bon, en même temps, il faut dire que Lyon joue Manchester City la semaine prochaine, il leur fallait des jours de récup. Parce que normalement, Lyon-Saint-Etienne, c'est une affiche qui se programme le dimanche 21h Canal+. Sauf que cette saison, ils ont eu la curiosité de nous mettre Amiens-Marseille. C'est ça le summum de la Ligue 1 ce week-end. C'est ça le sommet. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Parce que l'affiche de ce week-end, c'est bien évidemment le derby. Et beaucoup d'enjeux. Puisque Lyon est 4ème, Saint-Etienne 5ème, et il n'y a qu'un seul petit point d'écart entre les deux équipes. Autant vous dire que le vainqueur de ce soir ferait une sacrée opération au classement. Surtout si c'est les Lyonnais, parce que si Lyon gagne, ils sont 2e. En attendant les matchs de Lille et Montpellier qui jouent dimanche, Montpellier recevant Rennes et Lille se déplaçant à Nice. Voilà. Mais surtout, on le sait, un derby, c'est pas un match comme les autres. Souvent, le favori n'a pas toujours gagné. Alors depuis les années 90, mais surtout depuis les années 2000 avec les Juninho et compagnie, on a toujours tendance à mettre Lyon favori. Et déjà c'est souvent le cas encore cette saison, parce que bien évidemment il n'y a qu'à voir la différence de niveau entre les deux clubs. Du côté d'Olas et de l'OL, ils ont le fric, ils ont le grand stade, ils ont de quoi acheter des stars. Côté stéphanois, c'est un petit peu plus limité, même s'il y a quand même des joueurs expérimentés dans cette équipe. Mais bon, ça n'enlève rien à leur qualité. On le sait, un derby, ça se joue au mental. Ça se joue à la niaque, à l'envie. La saison précédente, d'ailleurs, un petit focus sur la saison dernière, avec le 5-0 à Geoffroy Guichard du côté lyonnais, qui fait un festival là-bas, avec Fekir qui brandit son maillot, là, devant les supporters, qui provoque un début d'incident. Voilà. Au retour, par contre, ça a été beaucoup plus équilibré, en grande partie dû à l'intelligent recrutement stéphanois, qui a recruté les Debuchy, les Subotic, les Villa, des joueurs expérimentés pour encadrer une équipe qui manquait clairement de confiance. Mariano voit rapidement le score au bout de 20 minutes, mais après voilà, les Lyonnais, enchaînement des matchs, qui piochent physiquement, et les Stéphanois égalisent dans le temps additionnel. Score final 1 partout, plutôt logique au vu des occasions et au vu de la physionomie du match. Mais bon, ce sera un autre match ce soir, parce que non seulement il y a l'enjeu aussi. Alors sur quoi peut bien jouer ce match ? En plus de l'envie, de la niaque et de l'agressivité et de l'intensité. Au niveau de la partie tactique, ça va seulement se jouer au milieu de terrain. Parce que du côté lyonnais, il y a Ndombele, Touzard, Aouar. Côté stéphanois, par contre, il y a Mvila, Selnès ou Cabella. Disons que la jeunesse et l'insouciance sont plutôt du côté lyonnais, tandis que l'expérience est du côté stéphanois. Ça peut très bien basculer sur ce genre de match. Mais par contre, c'est en attaque que ça peut très bien aussi faire la différence. Du côté lyonnais, il n'y a pas besoin de les présenter. Le Nabil Fekir, le Memphis, le Bertrand Traoré, et même le Moussa Dembélé, qui a quand même une belle carte à jouer parce qu'il n'a pas marqué beaucoup de buts depuis le début de la saison. Côté stéphanois, malheureusement, c'est le secteur qui pêche, puisque ils n'ont pas, malgré les présences de Diony ou encore de Beric, ils n'ont pas de vrais attaquants, ce qui contraint Gasset à mettre Wabi Kazri en pointe. Alors que c'est pas son poste, mais c'est un poste qu'il a déjà occupé à Rennes. Kazri, justement, qui retrouve une équipe qu'il connaît bien, puisque la saison précédente, il avait marqué au Parc OL avec le maillot rennais. Et Rennes avait gagné 2-0. Et ça, justement, en plus de Kazri, il y a également Cabella. Cabella, mine de rien, qui aime bien les grands matchs, qui a l'habitude de marquer contre les grosses équipes. Nous, d'ailleurs, Parisiens, on peut en témoigner, parce qu'il a marqué contre nous avec Montpellier, avec Marseille et avec Saint-Etienne. Alors, il n'y a qu'à dire qu'il aime bien les grosses équipes, et pas uniquement le PSG. Voilà. Bien évidemment, côté stéphanois, le grand absent, c'est leur capitaine Loïc Perrin, celui qui a joué le plus de derby dans les effectifs des deux équipes. Une absence qui est quelquefois préjudiciable aux Verts, puisque sans leur capitaine, les Stéphanois gagnent moins. Même si cette saison, c'est très difficile de les battre, puisque les Verts n'ont perdu que 2 fois, et les 2 défaites, c'était contre les 2 premiers, 4-0 au Parc et défaite 3-1 à Lille. Alors autant dire que si Lyon s'impose ce soir, ça serait quand même une sacrée performance. Au vu notamment pour le moral, parce que le derby, les supporters des 2 équipes l'attendent depuis le début de la saison. C'est les 2 premières dates que les supporters cochent sur leur calendrier. Pour l'honneur,
mais également une belle opération comptable au classement. Voilà. Mais il faut également préciser que si Saint-Etienne est très difficile à battre, Lyon est totalement imprévisible, puisqu'ils sont capables, depuis que Genesio est sur le banc, et c'est une récurrence, de faire des gros matchs contre des grosses équipes, mais de l'autre côté de faire des matchs de merde face aux équipes mal classées. Résultat, c'est une équipe qui donne la migraine à n'importe quel parieur sportif. Autant dire que c'est difficile de parier un résultat. Mais il faut dire que Lyon joue à domicile. Et ça peut être un avantage, puisque les Stéphanois ils sont un petit peu à la rue là-bas sur les dernières saisons. La dernière victoire des Verts à Lyon remonte à mars 2014. Victoire de buts à 1 grâce à des buts d'Erding et de Max-Alain Gradel. Entre-temps, entre ces deux buts, c'était Lacazette qui avait égalisé. Une reprise de volée. Voilà. Mais bon, c'est difficile à parier, Lyon, mais je vais quand même me risquer un pronostic. Ce soir, je vois victoire lyonnaise de buts à 1 sur des buts de Fekir et de Memphis Depay. Voilà, parce qu'en plus de ça, Memphis peut être l'acteur plus de ce match. Il nous a bien cassé les couilles à Rotterdam durant la trêve internationale. On est reparti à cause de lui, on n'est pas en Ligue des Nations, hein. On n'est pas en demi. Voilà. On verra bien comment se comportera le Néerlandais ce soir. En tout cas, victoire lyonnaise de buts à 1. Ensuite, on part en Angleterre. Tottenham-Chelsea. En attendant White Hart Lane, c'est à Wembley que se jouera ce match, sur un terrain qu'on l'espère pas dégueulasse. Entre les Spurs qui sont 4e et les Blues qui sont 3e. Les Blues qui sont toujours invaincus depuis le début de la saison, comme Liverpool et Manchester City. Les Spurs qui ont déjà perdu 3 fois, mais qui sont quand même bien placés pour accrocher le wagon de la Ligue des Champions. Ce sera également un gros match en perspective, avec notamment le match dans le match, le duel entre Eden Hazard et Harry Kane. Hazard qui est de son côté avec une belle déconvenue avec la Belgique, 5-2 contre la Suisse, résultat comme la France, comme l'Espagne, et ils verront pas les demi-finales. De l'autre côté, Kane est un peu plus heureux en marquant le but victorieux contre la Croatie, qui permet à l'Angleterre d'atteindre le Final Four. Voilà. Et justement, Kane, jeté à MPG, t'as intérêt à ne pas faire de la merde ce week-end. Et sur ce match-là, faut dire que s'il y a un vainqueur, il ferait également une sacrée opération au classement, notamment dans la perspective de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais c'est très difficile de parier sur ce match-là également, alors je vais me risquer match nul. Avec but. Il n'y aura pas de 0-0, je précise tout de suite. Alors après, troisième choc, on part en Liga, en Espagne, et plus particulièrement à Madrid. Non, pas à Bernabéu. Le Benzema, ce week-end, on s'en fout. Mais au Metropolitano, pour le choc de la journée, Atlético-Barça. Le Barça qui est leader, l'Atlético qui est 3e. Même si cette saison, la Liga, c'est hyper serré, parce que le Barça, mine de rien, en cas de défaite, peut très bien perdre sa place de leader, parce qu'il y a Séville en embuscade. Mais de l'autre côté, en cas de victoire, peut s'envoler. Mais il faut faire attention, parce que l'équipe de l'Atlético, certes, offensivement, malgré Griezmann ou Diego Costa, ils ont marqué que 18 buts depuis le début de la saison. Mais la force de Simeone, c'est la défense, on le sait. Une défense qui n'a encaissé que 8 buts depuis le début de la saison. Autant dire que la tâche des attaquants catalans sera pas aisée face à Godin, Jiménez et la charnière centrale de l'Uruguay, qui n'a pas joué au Stade de France d'ailleurs. Et ce sera également un match particulier pour Luis Suarez aussi, puisque Suarez il a traversé le match au Stade de France comme un fantôme, il aura bien l'occasion de se racheter en club, avec des joueurs qu'il connaît bien, et des passeurs qu'il connaît bien. Voilà. Sur ce match-là, la saison précédente avait eu match nul. Suarez avait d'ailleurs marqué pour le Barça sur ce match-là. Alors c'est très difficile d'aller jouer l'Atlético chez lui. Aller obtenir un résultat, c'est pas si simple, même quand on s'appelle le FC Barcelone. Alors je dirais également match nul pour ce match-là. Ça va être très très difficile pour les Catalans de venir gagner là-bas. Et pourtant, pour s'envoler, il va falloir le faire. Alors le quatrième choc, on part en Italie, Lazio AC Milan à l'Olimpico. Là le Milan est 5e, la Lazio 4e. Mais la Lazio en 4 victoires peut très bien chasser l'Inter de Milan, puisque l'Inter n'est qu'à 3 points. Et l'AC Milan a également besoin de points dans la perspective de jouer la Ligue des Champions, étant donné que les deux équipes cette saison sont engagées en Ligue Europa. Voilà. Sur ce match-là, ça va être très difficile. En plus que la Lazio à domicile, c'est assez costaud, même s'ils ont pris un 3-0 contre l'Inter assez récemment. L'AC Milan, de son côté, a quelques blessés, notamment Romagnoli, leur chef de défense, qui ne sera pas là. Et Pipita Higuaín qui doit purger un match de suspension, donc ça peut faire la différence. Alors sur ce match-là, je dirais victoire des Biancocelesti de la Lazio. Ils ont par 1 ou 2 buts d'écart. La saison précédente, le Milan avait perdu là-bas 3-1, si je me souviens bien. Bon, sur ce, ça fait quand même pas mal de chocs pour ce week-end.
Il y a PSG Toulouse demain. En attendant que le meilleur gagne, et allez Paris!